Bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie, pour ses merveilles, pour ses bontés. Que son nom soit célébré d'âge en âge et de génération en génération. Je sais qu'il a fait de grandes choses pour toi et qu'il en fera de plus grandes parce qu'il est fidèle. Les Écritures nous enseignent que ses compassions et ses bontés ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Grande est sa fidélité. Tu expérimenteras la fidélité de Dieu dans tous les aspects de ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes à notre 13e leçon. Et dans cette 13e leçon, nous allons parler de l'appel de Moïse. L'appel de Moïse. D'accord? Et comme verset de base, nous avons Exode le chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Exode chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et enfin, deux derniers versets, Exode 4, verset 20 à 21 et Exode 19, le verset 6. Nous allons parler de l'appel de Moïse. Donc, dans la leçon précédente, nous avons vu comment les enfants d'Israël ont été préservés par la personne qu'on appelle Joseph. Dieu l'a utilisé pour préserver ce peuple-là, cette nation d'Israël, n'est-ce pas? Et nous avons dit que Dieu a un plan, Dieu a un dessein. Dieu a toujours voulu que sa famille habite avec lui pour l'éternité. Le péché est entré dans le monde, les hommes ont sombré dans l'idolâtrie, mais Dieu a recommencé son œuvre avec Abraham et son enfant Isaac a marché dans ses pas. Jacob également a marché dans les pas de son père Isaac. Ok? Et par eux, Dieu est en train d'œuvrer à l'accomplissement de son plan, à la réunification de la race humaine avec lui. Alléluia. Donc la promesse a été faite à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc Dieu s'est pris Abraham et ses descendants afin que par eux, il puisse se révéler et réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. Et donc ce n'est pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ descend de la tribu de Juda, laquelle tribu se trouve au sein des enfants d'Israël. Ok? Donc, Dieu a un plan. N'oublions pas cela. Dieu a un plan. Il veut réconcilier le monde avec lui-même. Et il a décidé de faire cela par les descendants d'Abraham. Donc, à un moment donné, ces gens étaient en Égypte et ils ont été préservés par l'entremise de Joseph. C'est lui que Dieu a utilisé. Et à un moment donné, comme cela arrive à tous les hommes, il mourut. Je parle de Joseph. Ok. Donc, c'est avec ça que finit le dernier chapitre du livre de la Genèse, le chapitre 50. Donc, quand nous allons maintenant dans le livre d'Exode, au chapitre 1, le verset 7, on nous dit, je lis à partir du verset 6, « Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. » Le verset 7, « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. » Qu'est-ce que ce langage vous dit? Quand on nous dit par exemple, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Où est-ce qu'on a déjà vu ce langage-là? Dans Genèse 9, n'est-ce pas? Dieu a béni Noé et ses enfants en leur disant « Soyez féconds, multipliés ». Et quand on va un peu plus en arrière, on retrouve ça également dans Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Verset 28 surtout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Donc effectivement, ces gens-là ont multiplié, ils étaient féconds et ils s'accrurent dans le pays. Ok. Donc quand nous continuons la lecture, on nous dit au verset 8, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons,
Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc déjà, ce que ce roi veut faire va à l'encontre du dessein de Dieu pour cette nation d'Israël, n'est-ce pas? Parce qu'ils doivent se multiplier, ils doivent s'étendre. Mais voilà que lui dit, on doit faire quelque chose pour les empêcher de multiplier. Dans le passage que je viens de lire, on nous dit, empêchons qu'ils ne s'accroissent. Donc ce roi se met dans la peau de Satan ici, n'est-ce pas? Satan qui signifie adversaire, opposant. Il veut en fait se liguer contre le plan, le dessein de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Parce que pourquoi vouloir les limiter? Dieu a dit à leurs ancêtres qu'ils doivent se multiplier, qu'ils doivent s'étendre. Et par eux, Dieu a prévu se révéler. Mais lui, il dit non. Et il le fait par peur. Parce qu'il dit, si on les laisse se multiplier, s'il survient une guerre, ils vont se joindre à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ils sont venus librement. Pourquoi ne veux-tu pas les laisser partir librement? Parce qu'il dit, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Pourquoi tu veux les retenir? Parce que dans la promesse faite à Abraham, on leur a dit qu'ils seront là-bas juste pour un temps et après ils vont revenir. C'était à cause de la famine qu'ils sont allés en Égypte. Donc maintenant que la famine est passée, ils ont le droit de repartir tel qu'ils sont librement venus. Ils ne sont pas vos esclaves. Donc ça montre déjà que cet individu, ce roi-là, se ligue contre le dessein, le plan de Dieu. Pourquoi les retenir? Quel est ton problème, cher ami? Et pour continuer au verset 11, on nous dit, « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, c'est-à-dire on parlait du peuple d'Israël, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Plus il faisait tout pour les accabler, plus il multipliait, s'accroissait. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, cher ami, laisse-moi te dire que quand Dieu est avec toi, peu importe ce que l'ennemi aura planifié, peu importe ce que les hommes voudront faire, tu vas certainement accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Peu importe comment ils essaient de t'enfoncer, tu t'en sortiras toujours et toujours. Alléluia. Plus on essayait de les accabler, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Gloire à Dieu. Quand nous allons également dans le livre des Actes, les apôtres étaient persécutés. Ils étaient persécutés. On leur disait de ne pas prêcher la bonne nouvelle, mais ils ont continué. Ils ont continué. Ils ont continué. Et la Bible nous fait savoir, dans Acte 6, le verset 7 par exemple, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. L'apôtre Paul également a dit que même si je suis en prison, la parole de Dieu n'est pas liée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que nous voyons dans le livre des Actes, c'est l'œuvre de Dieu qui est imparable, l'œuvre de Dieu qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas stopper. Parce qu'on les a menacés. Quand vous lisez Acte 3, Acte 4, on les a menacés. On a tout fait pour les arrêter. À un moment donné, celui qu'on appelle l'apôtre Paul aujourd'hui s'est levé contre eux. Il a pris des lettres pour aller les enfermer. Mais parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu était avec eux, oh alléluia, ils n'ont pas pu les arrêter. Ils ont persévéré dans la prédication de l'évangile. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans le nom du Christ ressuscité, cette mission que Dieu t'a confiée va prospérer dans tes mains. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu vas concourir à ton bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Odes, au chapitre 1. Et quand nous continuons, à un moment donné, vu que leur stratégie ne marchait pas, on nous dit au verset
15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Vous voyez le plan machiavélique de l'ennemi en l'œuvre. Au-delà de l'individu, au-delà du pharaon, au-delà du roi, c'est l'ennemi qui était à l'œuvre, qui voulait empêcher la postérité de la femme de venir dans ce monde et briser la tête du serpent. L'ennemi voulait empêcher l'accomplissement du dessein de Dieu. Pourquoi vouloir tuer les garçons? Pourquoi vouloir tuer des garçons? N'oublions pas le plan global de Dieu. De cette nation Israël va venir le Messie, celui qu'on appelait le Shiloh. On l'a vu précédemment, n'est-ce pas? Le Christ qui devait venir de la tribu de Juda. Et maintenant, on voulait tuer les garçons pour empêcher l'accomplissement de ce grand plan. Mais parce que Dieu est Dieu, leur plan a échoué. Vous allez remarquer qu'on nous dit ici, au verset 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. » Ces femmes ont cru dans le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Parce que la manière dont ils se multipliaient, la manière dont ils croissaient, les femmes ont vu, attention, ce peuple-là, ils étaient venus comme visiteurs, mais attention, la manière dont ils se multiplient, c'est que leur Dieu est vraiment puissant. Parce qu'à leur époque, vous ne pouvez procréer que par l'aide des dieux. Il vous faut la grâce et la faveur des dieux pour multiplier, pour procréer. À leur époque, dans l'Égypte antique et en Mésopotamie. C'est pourquoi il y a des déesses de la fertilité, etc. à cette époque-là. Donc, façon dont les Israélites croissaient là, les sages-femmes ont dit non. Le Dieu d'Israël, il est puissant. Au verset 20, on nous dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Donc, à un moment donné, on voit la naissance de Moïse dans Exode, le chapitre 2. Et on nous dit au verset 1, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tait à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Au verset 5, on nous dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il grandit, il l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Nous voyons également ici la providence de Dieu. Celui-là qui en voulait à la mort des garçons hébreux, voilà sa fille qui est utilisée par Dieu pour préserver ces mêmes enfants que son père voulait tuer. C'est ça la providence de Dieu. C'est ça la providence de Dieu. Dieu est capable de nous préserver. Là même où on veut t'enfoncer, le Seigneur va susciter des gens qui interviendront en ta faveur dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé, que là où tu penses ne plus pouvoir trouver de solution, Dieu suscitera quelqu'un pour toi dans cette activité, dans cette entreprise, dans cet endroit là où toi-même tu ne pourras peut-être pas y aller. Dieu va susciter quelqu'un pour toi.
dans le nom de Jésus. Il est fidèle, notre Dieu, il n'a pas changé. Donc, à un moment donné, toujours dans le texte, à partir du verset 11, on voit Moïse qui a grandi là-bas. Ok, on dit en ce temps-là, Moïse devenu grand, donc il a grandi là-bas. Il se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il était conscient de son identité, n'est-ce pas? Il a voulu défendre ses frères. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit certainement, « La chose est connue. » Et c'est là, il s'est enfui. Il s'est enfui. Et il est parti demeurer auprès de Jéthro quand nous continuons jusqu'au chapitre 3. Maintenant, quand nous allons dans Actes, le chapitre 7, parce qu'on nous rapporte également le même événement, de l'autre côté, on a vu qu'il n'y avait personne à côté lorsqu'il a tué l'Égyptien. Et après, il a voulu encore séparer ses frères et l'un d'eux lui a dit, « Mais qui t'a établi chef et juge? Qui t'a établi chef et juge ?» Or, quand nous lisons très bien l'histoire des autres, vous allez voir qu'à un moment donné, il a été effectivement leur chef et leur juge. C'est lui qui prononçait les jugements au milieu d'Israël à un moment donné quand ils sont sortis dans Exode 18, n'est-ce pas? Il a été leur chef, on est d'accord, à un moment donné il a été. Mais pourquoi on ne l'a pas reconnu comme tel dans ce cas-là? Il n'y avait personne quand il l'a tué. Ça veut dire forcément que celui-là qui l'a délivré est parti raconter la chose à ses frères. La chose a été répandue. Il a dû fuir. Il a dû fuir. Mais maintenant, pourquoi ça a été ainsi? Dans Actes le chapitre 7, à partir du verset 22, on nous dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sans défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, voilà son problème. Et voilà des fois ce qui constitue notre problème également. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'est allé chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Je viens de lire Acte 7 du verset 21 au verset 29. Il a pensé que ses frères allaient comprendre. C'était ça son erreur. C'était ça son erreur. Au lieu d'attendre le moment opportun pour que Dieu lui dise maintenant vas-y. Parce que quand c'est Dieu qui t'envoie, il œuvre avec toi. Et tout se passe comme lui-même il a prévu. Vous allez remarquer qu'après, quand il a eu sa visitation dans Exode 3, et que là maintenant Dieu l'a effectivement envoyé, ils l'ont reconnu. Il y est allé et Dieu l'a soutenu avec des signes et des merveilles. Et le peuple a vu en lui le chef, le libérateur. Et ils l'ont suivi, n'est-ce pas? Dieu a montré qu'il était vraiment avec lui par les signes, les merveilles, même dans le désert. Et cela a été ainsi parce que Dieu l'a effectivement envoyé. Dans Exode, le chapitre 2, il a agi par lui-même. Il a pensé que. Et c'est, comme je l'ai dit précédemment, des fois le piège dans lequel nous tombons. Il ne faut pas que nous faisions des suppositions. Il ne faudrait pas qu'on se dise, bon, moi je pense que, soyons conduits par l'esprit. Soyons conduits par l'esprit. Parce qu'il a agi de son propre chef, il a dû fuir. Il a passé 40 ans avant de revenir. Non. Soyons conduits par l'esprit. Faisons les choses comme Dieu le veut. Soyons inspirés par le Seigneur. Ne devançons pas le Seigneur. Ici, il s'est dit, c'est mon frère.
qu'ils sont en train de maltraiter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça partait d'une bonne intention, n'est-ce pas? Mais il a été conduit par ses émotions. Au lieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu, il a été conduit par ses émotions. Il nous faut éviter cela. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin dans une certaine communauté ou autour de nous qu'il nous faut forcément nous précipiter pour vouloir apporter une solution à ce besoin, pour combler ce besoin. Dieu sait qui utiliser, comme il a fait avec Joseph. Il a décidé d'utiliser Joseph pour préserver le peuple. Dieu sait qui utiliser. Marchons avec Dieu pour ne pas retarder le plan, pour ne pas faire souffrir les autres. Marchons avec Dieu. Parce que ne l'oublions pas, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui marchons avec le Seigneur, c'est par nous en fait que le Seigneur veut et va se révéler aux autres. Donc il nous faut marcher avec lui parce que la destinée de plusieurs est rattachée à nous. Donc Dieu intervient dans Exode le chapitre 3 et il a interpellé Moïse. Et au verset 7, il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Voilà son appel. Ici, c'est clair et explicite. Dieu lui dit, va. J'ai vu la souffrance. Et vous allez remarquer que Dieu a dit qu'il a vu la souffrance, qu'il est descendu pour les délivrer, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est descendu en personne? Non. Il a utilisé un être humain. Dieu se sert toujours des êtres humains pour venir au secours des gens. Dieu se sert des êtres humains pour venir au secours de la race humaine. Bien sûr, par moments, des anges également interviennent. Des anges assistent ceux-là que le Seigneur, les humains que le Seigneur a déjà choisis et a déjà envoyés. Alléluia. Donc, il ne faut en aucun cas qu'on méprise les autres. Marchons dans l'honneur et dans le respect parce que nous ne savons pas d'où va venir une aide qu'on espère par exemple de la part du Seigneur. Dieu passe et il passera toujours par les hommes pour venir à notre aide. Alléluia. Il est descendu en la personne de Moïse, n'est-ce pas? Il a utilisé Moïse pour délivrer le peuple. Et pourquoi fallait-il délivrer le peuple? Quand nous allons au chapitre 4 au verset 22, il dit, versets 22 et 23, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Je vais développer surtout ce concept de fils de Dieu dans la suite des enseignements, d'accord? On aura une leçon vraiment dédiée à ça. Mais pour le moment, on voit ici Dieu qui dit à Moïse, dit à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Au verset 23, il dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. La fonction des fils, c'est de servir. La fonction des fils, c'est de représenter leurs parents. Donc, dans le cas de l'espèce, Israël devait être le représentant de Dieu. Et ça concorde parfaitement avec ce qui avait été annoncé dans Genèse, réitéré à Abraham. Et qu'on a dit précédemment, c'est par la nation d'Israël que Dieu veut se révéler, que Dieu va se faire connaître. Et toutes les autres nations vont venir à la connaissance de ce Dieu véritable-là par le Shiloh, ou bien le Messie qui va provenir de cette nation d'Israël. Quand on va plus loin dans Exode 19, le verset 6, c'est la même pensée qui est communiquée là-bas. Exode 19, verset 6, il dit, à partir du verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous allez voir que ce qu'on a dit ici, on le voit également dans 1 Pierre 2, verset 9, n'est-ce pas? Et là-bas, on l'a dit, l'apôtre Pierre l'a dit à
tous les chrétiens, à tous ceux qui croient, parce que le dessein de Dieu a toujours été qu'on soit un royaume de sacrificateurs. Ce qu'on a dit au verset 6 ceci, c'est ce qui est également communiqué dans Genèse 1, verset 26, mais en utilisant des terminologies différentes, et également dans Genèse 2, le verset 15. Quand on dit que l'homme va cultiver et garder le jardin, les expressions utilisées là-bas renvoient au ministère de sacrificateur. Alléluia. Et il leur dit ici, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et quand nous allons également dans Apocalypse, le chapitre 1, Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5 à 6, versets 5 à 6, on nous fait comprendre que le Christ est mort et il est ressuscité. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le verset 6 dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire le rôle que nous jouons aujourd'hui. Vous savez, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à représenter Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à servir les intérêts de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. N'est-ce pas? Donc, il nous faut partager la bonne nouvelle avec les autres et les amener à être réconciliés avec Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire également, nous qui sommes nés de nouveau. On est d'accord, n'est-ce pas? Yeah. Donc, ça a toujours été le même plan vis-à-vis d'Israël. C'est ce même rôle qu'Israël également devait jouer à leur époque dans l'ancien Proche-Orient. Ce peuple-là qu'on était sur le point de délivrer devait également faire entre griffes l'évangélisation. C'est-à-dire que par eux, les autres vont venir à la connaissance du Dieu véritable. Et par le Messie qui va provenir de cette nation, le monde sera réconcilié avec Dieu. Ça a toujours été le même plan. Donc Moïse a été appelé pour faire sortir ce peuple-là, afin que ce peuple représente Dieu, que par eux Dieu se révèle, que par eux Dieu libère. Vous allez remarquer que par eux, effectivement, il y a des gens qui sont venus à Dieu. Rahab, la prostituée à Jéricho, elle s'est convertie, n'est-ce pas? Elle est venue, elle a rejoint les autres. L'autre là, les belles filles de Ruth, non, de Naomi plutôt. Donc Ruth, en l'occurrence, elle a rejoint la nation d'Israël, n'est-ce pas? Parce que les autres belles filles sont parties, mais elle est restée avec Naomi. Elle a prêté allégeance au Dieu d'Israël. Donc il y a eu des gens qui sont venus. Naaman le Syrien, par exemple. Naaman le lépreux, le Syrien. Yeah. C'est des gens qui sont venus. Alléluia. Ça a été leur plan. Donc gardons en esprit ce plan-là, ce dessein de Dieu. Le Dieu sauveur est intervenu, voyant son peuple en affliction pour les délivrer. Et il leur a assigné une mission. On les libère pour une mission bien spécifique. Et c'est cette mission que nous venons brièvement d'exposer. Que le nom du Seigneur soit loué. Je déclare dans le nom du Christ ressuscité que le Seigneur te soutient dans la mission qu'il t'a confiée. Tu vas de l'avant, tu fais des progrès, indépendamment des ruses et des plans de l'ennemi. Tu réussis dans le plan que le Seigneur t'a confié. Il est avec toi, il te soutiendra et tu partageras ton témoignage pour la gloire du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.